Bonjour les amis. Ok, bienvenue à cette vidéo sur le ventre et le dos. Alors, tous nos efforts jusqu'à présent, avec les actions des ailes et des racines, et le cœur, le canal, favorisent la position qu'on cherche pour le ventre et le dos. Et ce qu'on cherche, c'est de l'espace. On cherche l'espace pour que les organes puissent bien fonctionner, l'espace entre les vertèbres. Le corps, il cherche sa forme naturelle qui est taillée et courbée. Mais aussi, on cherche à ressentir le ventre comme il est, bien écouter et accepter le ventre comme il est. Le ventre nous informe, parfois on dit le deuxième cerveau, toute cette zone. Il peut y avoir des sensations très fortes liées aux émotions. Il peut y avoir aussi des vraies pathologies dans le ventre associées au stress. Donc, dans la pratique de Bone Spring, on est obligé de réapprendre certaines choses, de prendre conscience de nos habitudes. Et ici, on va essayer de regarder, voir un petit peu les choses différemment. Cette zone, on va essayer de comprendre autrement. Les douleurs de dos, la forme du ventre. Peut-être on a l'habitude de surcontracter les abdos pour avoir le ventre plat ou aussi juste pour diminuer les douleurs de dos. Alors, comme d'habitude, je vous encourage de garder l'esprit ouvert et apprendre quelque chose de nouveau. Donc pour le ventre, première chose, il y a 3 actions. Et première action, c'est de relâcher le ventre. De relaxer. Je vous propose même de poser vos mains sur le ventre. Même fermer vos yeux. Et juste relaxer le ventre. Juste ressentez votre ventre, les sensations. Relaxez bien, laissez bouger le ventre avec le souffle. Et puis on va toujours commencer avec un relâchement, le ventre doux. Première étape, adoucir le ventre, relaxer le ventre. Alors, on va se mettre debout et commencer à mettre en place ces actions. Donc première action, juste adoucir le ventre. Relaxer le ventre. Et puis deuxième action, c'est de chercher une longueur de toute cette zone, surtout entre le nombril et le bas du sternum. Et donc pour cela, on peut mettre la main juste derrière la tête, comme si on se reposait la tête sur la main. Et avec l'appui et la tête qui presse contre la main, donc juste bien installez-vous. On cherche une sensation assez même subtile au départ, en appuyant la tête contre la main, de sentir juste l'espace entre le nombril et le bas du sternum. Donc le ventre décontracté pour créer cette longueur, de allonger le ventre. Donc laissez le souffle venir juste tout naturellement. Alors adoucir, le ventre doux, et puis le ventre long. Si on a quelqu'un à côté de nous, on peut demander un peu d'aide, ou aussi sur une chaise, le dos d'une chaise. Et on presse avec les mains en graines, les bras, les ailes bien intégrés. Et on pousse les mains, on presse sur la chaise, on presse sur les mains de quelqu'un d'autre. On peut penser à soulever les coudes un peu vers le haut. Et sentez encore le ventre doux, relâché et long.
Et puis le bas du dos avec sa courbe naturelle. Comme d'habitude, toutes ces actions, on n'est jamais, vous savez maintenant, on n'est jamais bien droit dans cette pratique. On n'est jamais figé. On ne va jamais rentrer le bassin, descendre coccyx. Là, c'est la courbe naturelle qui donne de l'espace devant. Donc, on parle du ventre, mais c'est pas juste le devant, le ventre, l'arrière, tout autour de l'abdomen. Toute cette zone longue, d'où la courbe naturelle du dos. Et puis, on va amener les bras, monter les bras dans la position d'extase, où on glisse les pouces juste derrière les oreilles, les doigts restent relaxés. Et avec cette pulsation, on peut vraiment commencer à sentir cet espace. Il y a tout ce tissu, cette fascia qui fait des croix entre le nombril et le bas du sternum. Et là, on cherche à trouver juste une longueur, d'allonger bien cette zone, sans rétrécir derrière. Donc souvent, quand on ouvre le devant, on va rétrécir l'arrière. Là, on cherche une grande ouverture devant, mais sans rétrécir derrière. Tout un espace. Et puis on essaie de garder cette position en descendant jusqu'à quatre pattes. C'est pour ça que quand on transitionne, on garde le bas du dos avec sa courbe pour ne pas rétrécir. On travaille souvent pour les abdos en rentrant le bassin. Mais ça rétrécit l'espace. Donc on garde l'espace. On essaie de descendre jusqu'à quatre pattes. Et poser les mains. Donc le ventre bien long, relâché. Donc ça, c'est donc deux actions. Doux et puis longue. Et puis là, la troisième action, c'est fort. Et on va adoucir, allonger. Et qu'après, on cherche à renforcer, pas que les grands droits, pas que le devant, mais tout autour. Donc plus d'espace peut-être entre les mains et les genoux. Et si on est bien précise, bien concentré sur ces actions, on sent que ça renforce déjà l'abdomen. Même plus, on peut tirer, juste marcher les bras d'un côté. Donc on ne parle pas non plus juste du devant et l'arrière, c'est aussi les deux côtés. Donc moi, j'essaie de ne pas rétrécir un côté pendant que je étire l'autre côté. Les deux côtés bien longs. Donc les actions des pieds bien intégrées, les creux des chevilles, les hanches, les genoux en action. Donc un côté qui allonge, l'autre côté qui ne rétrécit pas. Et puis les bras, les mains, les bras en piolet quand on pose les cinquièmes doigts qui renforcent, qui gardent tout autour des bras bien uniformes. Et là, ça nous donne la puissance à avancer depuis le cœur, même depuis le nombril, vers l'avant et en arrière. Si on peut tirer un bras vers l'avant, sentir le côté qui s'étire, qui renforce des étirements dynamiques.
Et puis on se remet à quatre pattes. Et donc le chat accroupi, donc ce qui se passe d'habitude, on rentre le ventre et on arrondit le dos pour transitionner. Là, on essaie de garder l'espace dans le bas du ventre pendant qu'on retourne les orteils et le chat accroupi. Et ces positions des pieds, pareil pour enraciner et trouver de la puissance tout en gardant cet espace. Ça va renforcer le ventre sans rétrécir. Et puis on va descendre jusqu'à la hanche, jusqu'au côté. Donc le ventre doux, puis long, et puis fort. On ne va pas contracter le ventre dès qu'on n'a pas encore trouvé la longueur. Et aussi, pour trouver la longueur, il faut que ça soit doux. Donc on descend jusqu'à un côté. Et puis sur le ventre. Alors sur le ventre, avec les bras dans la position du sphinx, les mains contractées, on cherche même plus d'espace. Les pieds bien intégrés, les actions des jambes. Et on sent cette longueur, on sent que ça renforce. Et puis on va tirer les bras vers l'avant. Donc jamais aplati. Toujours ces actions, les genoux qui pressent au sol pour faire le creux dans les hanches. On peut presser les mains en graines pour soulever, remplir entre les omoplates. Et on peut décoller une jambe, décoller un bras. On cherche juste de l'espace dans le ventre, dans le dos. Et puis, les pompes de panthère. On presse. On peut faire des pompes. Donc, le cœur bien rayonnant, bien grande ouverte en arrière. Le dos qui ne rétrécit pas. Le ventre, les abdos qui travaillent. Donc, quoi qu'elles soient les sensations dans le ventre, cette zone reste une zone assez sensible, même complexe. Le ventre, le dos. Donc, je vous encourage d'expérimenter et juste voir après ce que ça vous donne comme sensation. Pour moi, ça donne une sensation d'avoir grandi un petit peu, d'avoir retrouvé un peu de légèreté et plus d'espace. Alors, je vous remercie encore une fois. Il en reste une vidéo sur la tête et le cou. Donc, je vous remercie et à très vite. Namasté.